Ah bon? Ah bon? Le musée. Ah bon? Ah bon? J'avais bien entendu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je suis enfermée là. Oh, il y a quelqu'un! Oui. Ah mais... Je savais pas que vous étiez... Qu'est-ce que vous voulez? Mais en fait... je suis un peu sourde d'oreille. Et je suis enfermée dans le musée. J'ai pas vu que c'était la fin. Et tout le monde est sorti et... Un musée? Nous ne sommes pas sur l'Himalaya? Bah écoutez, ça m'embête de vous dire ça, mais non. Ah non, ah non. Effectivement, des tableaux de montagne, oui. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Bah oui. Ah bah, c'est pas ça qui va nous faire sortir de là, hein. Si seulement vous pouviez appuyer sur ce bouton. Oui, celui-là. Oui. Ah, putain, j'avais une crampe. Vous imaginez pas? Ah oui, non, mais c'est bon, ça me revient. Oui, le musée, oui, on m'a amené là depuis quelques temps. Ouais, ouais. Pour sortir, des fois, il y a des mecs qui font je sais pas, ils surveillent avec leur... Je les entends. Attendez, je colle. J'entends. Je suis sûre qu'ils vont venir. Oui. Je suis sûre que c'est les gardiens. Ils gardent la nuit. Attendez. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Ah, c'est bon. On a eu peur, mais vous êtes venus nous ouvrir pour sortir. Et bien sûr. Mais je ne sais pas encore où est la sortie depuis que je viens depuis 300 années. J'ai pas encore retrouvé l'issue. Napoléon Bonaparte? Oui, c'est moi qui m'en reconnais. Je suis fan, je suis carrément fan. Moi, mais... Et vous êtes qui, vous, d'ailleurs? Eh ben, Vous êtes pas une statue? Je vous ai jamais vu, donc. Non, je suis encore désolée de dire non. Moi, je suis Madame Duchefruid. Et pardon, dites donc, vous reniflez la mort, vous, hein. Madame Duchefruid. Oui, et je suis venue visiter. Oh, mais il y a des pleins de boutons là. C'est quoi tout ça? Ces boutons là. Vous avez vu? Des boutons. Ouais, peut-être qu'il y a le bouton de la sortie là. C'est bien possible. Je crois J'avais qu'il vaut mieux essayé. pas appuyer parce que je crois que ça agit sur moi. Je suis pas sûr. Alors, n'appuyez surtout pas sur ces boutons. D'accord, ok. Allez, viens. Moi, je suis Napoléon, je le connais, je suis conquérant. Ah oui, vous êtes un fin stratège. Vous allez nous sortir de là. Ah, mais attends, je suis coincé là. Non, n'appuyez pas. Ouais, enfin. Appuyez pas. J'avais envie d'appuyer. Moi, je vous demande de pas le faire. Mais moi, personne ne me dit ce que je dois faire. Je suis Napoléon. Si je vous demande de pas le faire, c'est bien pour une raison, je pense. Ben, écoutez, vous laissez pas faire, hein. Vous avez gagné. Moi, de mon commandé, celui-là. D'accord, vous allez perdre Waterloo, mais bon. Il voit l'Himalaya. Ah ouais, d'accord. Bon, moi, j'ai conquéri. Mais je vous déconseille fortement de le faire, hein, parce que je sais pas ce que ça pourrait faire. Bon, il est où ce bouton? Là, Ah bah il est là, mais il faut pas le je dire. vais en faire. Oui. 1, 2, 3. Wouah! Car
Tonton! Ça vous sert à quoi d'être Napoléon? Où sont les portes que je me tire? J'allais manger McDo! Eh ben, allez, portez. Alors, il a ouvert la porte. Venez, on sort. La problème, ma tête, je la remets. Oui, allez, venez. Il est sorti, il est sorti. Nous aussi, on y va. Allez, Napoléon, prépare-toi. Noir. Hog. Il me semble qu'on a plein de sujets qu'on a déjà fait. Même le musée, je pense qu'on avait déjà fait. Je sais pas. C'est pas grave, allez, réinterprétation. La drogue? Ouais. Tu vas le casser. Tu vas le casser. Bah, bois-le-toi maintenant. Fais gaffe, le patron, il va arriver. Tiens, vite. Faut qu'on finisse le taf. Avant qu'il arrive. Tu m'as cassé la main. Putain. Comment on va faire pour finir? Bah, juste pour celle-là. Ouais, c'est bon. Attends, je peux plus pisser. Refaire. Je pense que c'est la dernière. Oh putain, je me suis pissé dessus. Oh, c'est foutu. Ah non, mais non. On va se faire engueuler là, c'est pas possible. Ouais, parce que ça, il supporte pas. Ah ouais, non, là, tu te souviens la dernière fois, il nous avait mis 2 trempes. Ouais, qu'on boive toutes les bouteilles d'orangina, il s'en fout, mais qu'on pisse dans l'atelier, Non, ça il veut pas. j'entends qu'il arrive. Ouais, je reconnais son pas, ouais. Il vient de là-bas. Ouais, de là-bas exactement, ouais. Ouais, mais il arrive pas vite, par contre. Oui, non, c'est vrai. Mais, écoute, je me fous de ton toit. Et tu dis que c'est toi qui as pissé. Tu te démerdes. Alors, j'espère que vous avez tout terminé. Regardez, patron, c'est la dernière. Qu'est-ce qu'elle fait, elle est couchée, là? Moi aussi, je fais ça. Moi, je croyais que je vous avais eu, là. Oh, allez, montre-moi les caisses, là, pour voir si elles sont bien pleines. Allez, montre-moi. Qu'est-ce que vous entendez par pleine exactement? Ouais, parce que la dernière fois, vous m'avez fait tout bu, là, et ils m'ont ramené la livraison, et moi, j'ai fini la nuit en tôle. Oui, mais on a bu, on est mal, hein, on est mal. On a bu ce qu'il y avait d'orangina. Montre-moi la caisse, là, dépêche-toi. Bah, il y a des bouteilles d'orangina vides par-dessus, patron. Tu te fous de moi, là. Non, regardez. Bon, on avait soif, on les a bu, mais dessous, il y a la Tu marchandise. peux vraiment pas t'en passer de l'orangina? Non, parce que j'aime bien, ça me donne envie de pisser, j'adore pisser. Mais c'est pas possible, ça. Je vais t'infiltrer de l'orangina dans une seringue, hein, et puis tu vas enfin faire ton taf. C'est pas possible, ça. De quoi je vais vivre, moi, maintenant? Regarde, tu me vois tout. Et toi, tu peux pas l'empêcher de boire, là? Mais patron, il y a la marchandise dessous. Ouais, on a tout Sous mis la en dessous. bouteille d'orangina, ils sont, regardez, Regardez, patron. c'est facile. Alors, montre-moi. Là. Eh, mais qu'est-ce qu'il y a sous tes vides, là? Tu vois pas? Il y a du coup de la
je sais pas comment je vais pouvoir, et puis en même temps, boire Je et vais puis... te presser comme un orangina. Que tu me... te presses. Voilà, c'est pas ça fait de toi. Et foutez-moi la paix, mesdames. Je prends de ma retraite. Ok. Matière Doucet. Les joutes. Ah, putain. Je sais pas s'il va tenir bien longtemps celui-là. Ah voilà. Ah, ils sont nuls cette année. C'est lui qui va jouer de son bois là. Allez, vas-y, pipote, c'est bon. Oh, il est temps que ça soit fini. Allez, c'est reparti pour un tour. C'est-à-dire que moi je dois aller chercher les gamins à 15h. Il va falloir peut-être accélérer les gars. Oh putain, c'est gros là. Oh là, putain. Allez. Oh non, merde. Oh non, c'était le favori, non, il est tombé. Oh non, on y est jusqu'à au moins 23h là. Oh non. Alors là, on a peut-être un petit moyen de s'en sortir. Je crois que j'ai pris la chignole. Ouais, on y va. Ouais, je trouvais pas que le niveau de l'étang il monte là. Ouais, il faut ramener un petit peu plus haut maintenant. Et puis. Ah oui, je vois bien que le bateau il a coulé. Hein? Oui, bah. Ouais, on est obligé d'arrêter là. Allez, à dimanche prochain. Bah. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Ouais, les gars. Ok, non mais les gars, je vais pas le boire celui-là, c'est mon 16e. 16e. Bon, ok, j'ai 10 ans, mais ça va. Les gars, 16, c'est beaucoup quand même. Je le bois. Mais non, les gars, vous êtes malades ou quoi? Ouh, rien qu'à sentir l'odeur, j'en ai des frissons. Et des remontées aussi. Ok. Oh. Je peux pas. Non, les gars. Ah, mais je l'ai fait. Regarde, il n'y a plus rien dedans. Bon, ben, je vais m'en servir un autre si tu veux. C'était de l'eau, les gars, vous me rigolez. Oh, mais c'est bon, je rigolais, rassis-toi. Ok, je vais me le servir à mon verre, y'a pas de souci. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez soif, hein, c'est bien. Ah oui. Ah oui. Oh oui, j'ai soif. De vous?
C'est quoi que vous buvez? Ah, de la vodka. Ça a l'air d'être bon. Ah oui, c'est bon. Ça pique un peu la gorge, mais Moi, ma religion m'interdit de boire. la religion. Vous savez ce que j'en dis de la religion? Non? Qu'est-ce que ça dit? À partir de minuit, plus rien ne compte. C'est vrai? Alors, qu'importe l'horaire, pourvu qu'on soit bourré, quoi. Je trouve que vous avez une voix vraiment. Angélique. Oui, C'est parce que je suis très jeune. Ah bon? Vous J'ai avez 10 quel ans. âge? 10 ans, je suis tout jeune à la malade. C'est dommage, moi j'ai que 8 ans. Et j'aurais aimé avoir un fiancé de mon âge. c'est vrai. 10 ans, ça fait un peu vieux. Ça va. Bon, peut-être que, remarquez, ça fait 2 ans de différence. Ouais, bon, j'ai 10 ans, mais en fait, j'en ai 9 et demi. Ah, ça va mieux là. Ah oui, ça va bien. Ah oui. Ça va, et vous? Ça va bien. Bon, je vous sers C'est minuit, c'est passé minuit? Ah oui, ça fait un moment que c'est passé. Ah, c'est minuit 2. Ah, je peux essayer de boire alors. C'est parti. Tu me fais goûter. Tu sais comment ton petit prénom? Moi, c'est Joseph. Ah, et tu viens souvent à la kermesse? Ah, tous les samedis depuis 5 ans. Ah bon? Oui. Moi, en fait, je peux pas venir à la kermesse. D'habitude, on me l'interdit de fuguer de la maison. Parce que mes parents, ils veulent pas que j'aille à la kermesse. Une rebelle. Oui. Pardon, excusez-moi. En fait, ils sont témoins de Jéhovah, mes parents. De qui? Mes parents. Ils veulent pas que je fasse Témoins aucune de fête. Jéhovah. Oui. Tu le connais, Jéhovah? Ah, bon. Tiens. Bois. Merci. Bois. Je peux goûter, c'est pour moi? Oh! Ah, ça pique! Les flammes de l'enfer. Satan. Oh mais, il y a Satan. Je crois qu'il n'est pas vraiment minuit en fait. Oh mon Dieu. Ah, il me fait mal. Satan, moi un coup, merde. C'est pas un clodo. Attention! À la table, là, tu vas t'assommer. Il est sur nous! Il est dégueulasse! Il essaye de nous parler. Mais c'est papa. Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est ton papa! Je me suis enfin un peu disputé avec ta mère. Et tu sais quand il pue. Oui! Je me suis disputée avec ton père parce que ton père, franchement, moi je suis pas contente parce que ton père il veut pas que tu travailles, mais moi je dis que tu dois travailler à 10 ans. Qui c'est qui va te donner de cette shop? Qui c'est qui va les vendre, les godemichés? Si c'est pas toi, Mais j'en ai plein de cul, les gars de Michel. allez à ton poste! Et puis vous là! C'est quoi un godemiché? Non mais on vous expliquera! T'es trop jeune pour comprendre. Mais non! Il vous manque une pute sur le trottoir là! Allez donc! Moi je veux bien faire la pute! C'est bon, j'ai dormi un peu, je suis prêt. Allez, je vais vous montrer! Pousse-toi. Ouais. Aide-moi à me lever! Allez, vas-y, ma fille. Il y a de l'avenir. Faut arrêter les conneries là avec la vodka! Hein. Les gars de Michel. Oh mon. Artiste de mauvaise humeur. Cette toile-là, elle ne convient pas. Ça fait 10 fois que je la refais.
blanc. Attention, excusez-moi, excusez-moi. Là. Tac, tac. Vous la trouvez pas magnifique? Oh, je suis super contente. Oh là là. Je trouve que c'est un peu fade, hein. Ce blanc, ce noir. C'est moi. C'est moi. Ah, mais derrière, c'est vos œuvres. Derrière ma toile. Oui. Oh, écoutez, excusez-moi, hein, mais elle prend toute la lumière. Je suis désolée, mais il va falloir que vous enlevez votre torchon, là. Hein. Mon torchon. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais ça ressemble à rien du tout. Oh, C'est vraiment... mais bien sûr, ça ressemble à rien du tout. Ça part d'une émotion certaine, d'une émotion soudaine, implosive. Ça, c'est vous, quoi. Totalement. J'assume. C'est moi. Il y a un peu d'orgueil, non, sur cette toile. Il y a Oh. un peu d'orgueil, D'ailleurs, un petit peu de... je pousse un petit peu vos toiles. Hein. Parce que, en fait, J'en ai une autre. Là. Ding, ding. Oh, celle-là, encore pire. Mais c'est pas possible, vous avez aucun goût. oh, mais dites donc, ça commence à faire, hein? Comment ça, j'ai aucun goût? Vous avez vu vos toiles de merde, là, derrière? Je vous en prie. Moi, je suis un maître. Un mètre. Oui, je vends très cher les toiles. Un mètre de rien du tout, oui. Et d'ailleurs, j'ai vendu cette toile-là à un Chinois. Pouf, ils y connaissent rien, les Chinois. Je connais rien. Ils bouffent que du riz. En art, les livres. Ouais. Et ça, on reconnaître mon art. Et vous, là, vous devrez vous recycler. Je sais pas, vous devrez faire du tricot. Et vous du crochet. Et vous ne croyez pas si bien dire, hein, parce qu'en fait, avec le crochet, j'arrive à faire des toiles merveilleuses. Ah bon? Ouais, Avec le crochet. merveilleuses. C'est les meilleurs. Et d'ailleurs, je me demande si je ne vais pas faire que des toiles qu'avec le crochet. Vous voyez là? Oui, je suis handicapée. Ah ben, je vois bien. J'ai de l'arthrose, je ne peux pas bouger mes doigts. Oui, et grâce à ça, j'ai la main en crochet. Ah bon? Et c'est par rapport à ces douleurs-là que j'ai pu crocheter ma main et fabriquer une œuvre extraordinaire que vous n'oserez même pas imaginer. Ah, tiens, crochetez la main. Attendez. Voilà. Espèce de gonzesse. Qu'est-ce qu'on s'embête avec les artistes là? Je vous crevais la tronche, moi! Mais vous enlevez vos toiles là au crochet. Allez, tiens! Je vous croche, moi. Je vous croche le cœur. Je vais vous prendre le cœur. Là, regarde. Ton cœur qui bat encore. Et puis tu sais qu'est-ce que je vais en faire? Voilà. Espèce de gourdasse. Bon, c'est pas des sujets de folie. Pêche en mer. Encore? Quel est le contexte? Alors, voyons voir la pêche. Ah, ça peut être pas mal de commencer une impro comme ça, à réfléchir à haute voix. Oh là là, où ça pourrait se passer. Dans les Tables? Non. Dans le lac? Dans un verger. Dans la baignoire? On va mettre les robinets.
On va pouvoir pêcher. Cette baignoire, elle m'aurait toujours énervée. Au moins c'est dedans. Super. Voilà. C'était mon rêve. Pêcher. Tant pis si c'est qu'une baignoire. C'était... T'as vu? T'as vu? Ouais. T'as vu, j'ai réussi, j'ai mis la canne à pêche dans la baignoire, j'ai mis de l'eau dans la baignoire et je pêche. Je pêche. Tu sais que je dois partir au boulot là maintenant. Ben Et ouais. j'aimerais bien prendre mon bain avant de partir. Bah ouais. Mais vas-y, fais gaffe à l'hameçon, quoi, c'est tout. Fais gaffe, hein, il peut y avoir une grosse truite. Bah, on n'a pas la mer, faut bien faire quelque chose, on va faire C'est caler cette bien. canne à pêche. Ah, tu me mets du savon dans l'eau. Ah bah écoute, Mais s'il y a un poisson volant qui tombe dans l'eau, je vais pas pouvoir le pêcher, il va être contaminé. oh, tu m'emmerdes hein, avec tes lubies de pêche. Hein. Bon, écoute, attends. Fais voir le petit oiseau là. Faut moi que je pêche quelque chose, quoi. Allez, écarte un peu les jambes. Attends, je ramène là. Attends. Je le relance, hein. Vas-y, vas-y. Ferme les yeux, ça va y aller. Ça y est, je l'ai attrapé. Oui, vas-y, allez, Ah, mon chéri, c'est merveilleux. Je te fais chaud. Noir. On le fait? Ouais. Perdu dans la forêt? Oui. Allez, Rémi. Courage. Mon sac. Je ne trouve plus là. Bonsoir. Bonsoir. Je peux vous aider, mon sac? Oh putain, c'est un zombie. Non, je comprends rien, faut avaler la mort. Vous voulez de l'eau? Ben bois. Mais ça se croque pas un verre. C'est con, lui. Je me fous dans ma tente.
Vous êtes toujours là? Ah, il attend, il attend, il attend. Ah! Il a cassé la tente! Voilà. Je n'ai pas d'idée. Anne-Marie. Ben, si vous n'avez pas d'idée, rentrez physiquement. Ouais. Faites un truc, laissez-vous faire. Je sais pas. Ding. Oh, oh, c'est pire. Et c'est bientôt. Oh là là. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Il faut que je trouve. Oh punaise. Pourquoi il y en a au moins 500? Oh là 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 là. Au secours. Au secours, une idée. Une idée. Quelque chose, quoi. J'ai aucune idée de ce que vous faites exactement. En fait, j'essayais de poser des idées abstraites qui n'existent pas sur des tables, mais je me disais avec un... Vous voyez, voilà. Eh bien, parce que vous y prenez mal. Ce qui est important, c'est d'extraire l'idée de la tête. Vous la prenez de la poche. Il faut la prendre ici, l'idée. Attendez, regardez. on va voir. Attendez, j'essaye d'en extraire. Oui. Allez, c'est dans 2 minutes. Allez, ça fait mal, mais c'est bon. Bon, c'est une petite idée, c'est déjà ça. Ouais. Hein? Allez-y. Prenez-la, voilà. J'en ai une déjà. Ben, c'est déjà ça. Je la mets dans la poche, je la garde pour les jours où j'aurai pas d'idée. Vous en avez plein? Oh, mais vous en avez plein? Oh, mais attendez. Non, mais moi j'ai Ah ben attendez, il faut pas trop en prendre. Hein. Vous en prenez une ou deux, mais pas plus. D'accord. D'accord. Ok. J'en ai pas pris beaucoup. Vous savez ce que c'est la propriété intellectuelle? Oui. Attention, je vous surveille. Bah, j'ai bien vu. Le rideau s'ouvre.
Noir. Oui, on regarde avec des jumelles et tout. On le refait. Oui. Oui, on les refait, on s'en fout. De toute façon, le public, vu que c'est toujours le même et qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'imagination, les sujets, on les a souvent plusieurs fois. Ceci reste entre nous, n'est-ce pas? Allez, lancez-vous sur scène sans idée. Quelle chaleur. Je vais rentrer. Pourquoi tu creuses ce trou dans ton jardin? Mais je vous ai donné l'autorisation là, de regarder chez moi. Tu veux vraiment savoir? Ouais. Allez, dis-le moi. En fait, j'ai fait un trou pour mon mari. Ouais. C'est pour le compte de ton mari, c'est ça? Oui, si tu veux. Ah. Enfin, Il aime bien les trous, ton mari. Hein. voilà, t'as tout compris. T'as tous les trous d'ailleurs. Mais moi maintenant, je lui prépare un trou spécialement pour lui. Ah ouais, il est profond. Il aime bien les trous profonds, ton Ouais. mari. Ouais. Hein? D'ailleurs, après, quand je vais me retrouver veuve, je sais pas comment je vais m'en sortir. Et quoi? Tu fais une piscine? Il aime bien se baigner, ton mari? Alors mon mari, il aimerait Oh, il aime les trous, au moins. les trous, oui, ça va, ça passe. Mais à part ça, riez, tout riez. Mais alors riez. Mais riez. Absolument riez. Bon, vous voulez m'aider à faire le trou? Bah, vous- Allez, sautez là. Je sais que là, des fois que ça vous arrive quand je suis pas là, hein, de sauter et de venir me jeter aussi dans la salle de bain, hein, mon cher voisin? Ne vous cassez pas les jambes quand même. J'allais boire l'apéro, vous voulez venir avec moi? Bon, Après, on continuera ce trou. d'accord, Parce que mon mari il rentre qu'à 22h ce ok, soir. Donc, d'accord. on a toute la journée. d'accord. Hein? Allez, venez. Alors, je vous avertis, Ouais, j'ai pas les glaçons de près encore. Mais on attendra. Je les ai mis à peu près il y a une demi-heure au congélateur. d'accord. Hein? Vous avez le temps? Ouais, j'ai tout mon temps. Ah. Et c'est normal que je vois plus votre femme depuis quelques jours chez vous? Venez, on va boire un peu. Bah, c'est-à-dire, ma femme, elle aime rien, en fait. Mais rien. Ah bon? Alors, je suis en train de lui construire une piscine. Ah. Une piscine? Ouais. Bon, pour qu'elle nage. C'est-à-dire que je creuse bien profond. Et puis après, on coulera une dalle de béton. Comme ça, on saura plus ce qu'il y a en dessous. Vous savez que je vous ai toujours apprécié comme voisin. Ah, Et je me suis souvent posé la question, pourquoi en fait on n'était pas ensemble? C'est drôle la vie, hein? On est voisins seulement, mais moi je trouve qu'on a des atomes crochus quand même. et puis surtout, pour tout vous dire, Oui, je pense que je vais bientôt être libre. moi aussi. Et ben, D'ailleurs, je crois qu'il va falloir aller continuer le trou. Hein.
Parce que j'ai un peu plus de cette vie. Finis ton trou, je finis ma Vous savez piscine. que Et puis on se retrouve. j'ai l'impression que je suis en vous, là. Je rentre en vous. On a la même perception des choses. On va bientôt se retrouver veufs, Mhm. ensemble. Vous vous Mhm. rendez pas compte? Mhm. C'est une coïncidence incroyable. Ouais, ouais. Et moi, j'ai envie, quand même, de tester avant de m'engager. Ah. Oui, à tuer mon mari. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'il n'était pas tuer votre mari. Qu'est-ce que vous entendez exactement par tuer votre mari? Alors, je vous explique. Parce qu'il y a, voilà, il y a, mais c'est, je veux dire, définitif. Alors, en fait, quand je vais me décider, si je me décide, il n'y aura pas de retour en arrière. Le point de non-retour sera absolu. Ah, Et j'ai bien peur que vous aurez à me supporter toute la vie. ah. Et ça, je me demande si vous êtes prêts. Je sais pas tout à fait. Faut que je. Ah, vous fuyez? Faut que je rentre chez moi. Vous fuyez? Oui, oui. Ah! C'est ça, mon futur époux? Ah, ça y est, vous me regardez de haut, faites plus le malin. Alors maintenant que j'ai compris que vous êtes qu'un lâche, et bien j'ai le trou là. Vous voyez le trou là? Là-bas. Oui. Hein? Il est pour vous. Noir. Wow. Arthur! Regarde aux infos. T'as vu? Ils annoncent qu'il va y avoir une tempête. Oh, pour eux. Elle va venir jusqu'ici, jusqu'à 7. Oh. Oh. C'est la catastrophe. Oh. À 22h30. Eh ben, dis donc. Moi, je vais rester chez moi. Je ne sors pas de chez moi. Arthur! Ne va pas encore pêcher le loup, là, hein? T'entends? Il va y avoir la tempête, hein? Moi, j'ai pas envie d'aller venir te pêcher à toi, après, hein? Bon, moi, je vais aller me coucher, hein? Éteindre cette télé, là. T'en as que des mauvaises nouvelles, là. Ouais. Il est où, Arthur? Il est déjà parti à la pêche, hein? Eh, mais qui coule avec ces bateaux, là? Eh, vous savez. Pendant ce temps, On va aller pêcher avec le bateau de mon grand-père. Alors, on va aller pêcher. On va aller pêcher. Il est où le bateau de mon grand-père? Oh putain, fan de poule, il est au fond de l'eau, dis. Au fond. Oh mon Dieu, mon grand-père, il va faire un infarctus. Il faut que j'aille le chercher. Attends. Oh là là, c'est pas possible, c'est pas possible. Tiens, allez, il est sacrément abîmé quand même, hein. Il avait coulé. Oh, il y a un trou dedans. Avec une chignole à côté. Oh, con. Qui c'est qui a fait ça? Oh, c'est le bateau des joutes. Oh, les salauds, les salauds. 2 heures après, dans la maison du grand-père.
Parce que le jour des joutes, il en avait marre de ramer. Je suis sûre que c'est lui. Ah, ma petite, tu sais que sur mon bateau, je suis perdue. Ah, mais je te l'ai remonté. Je te l'ai remonté, mais il a un trou comme ça. Alors, le Laurent, il faudrait lui mettre une bonne trempe. Ouais, tu sais, demain matin, c'est qu'on va faire. On va y aller. Ouais. Alors, d'accord, mais d'abord, je vais aller voir ta grand-mère là. Oui, je vais prendre ma pilule bleue. Oui, et après, demain matin, à 5h30, tu viens manger le jambon là avec le pasta glace. Oui, et on va aller le voir. Qui? Le Laurent? Le Laurent. Après avoir vu la grand-mère? Avec la pilule bleue? C'est compliqué, mamie. C'est comme Bon, d'accord. c'est comme papa. Ah oui, non, t'as bien compris. Oui, quand tu auras mon âge, tu verras que l'expérience, c'est très important. Oui, alors tu verras qu'il faut s'occuper, oui, de ta grand-mère, oui, parce que si je ne m'occupe pas d'elle, après, elle va m'estropier. D'accord, papé, mais le bateau que j'ai ramassé du canal, on s'en occupe ou pas? Et de Laurent? Et bien sûr qu'on s'en occupe. Ah bon, d'accord. Le lendemain matin. Tu t'es occupée de la grand-mère? Elle est contente. Elle est contente? Là, on va passer une bonne journée, elle ne va pas serrer les fesses comme on le fait d'habitude. D'accord. Alors, écoute-moi. Oui. On va sonner. On est devant la porte, papy. Alors, vas-y, sonne. Bon. Dring. Tu as amené de quoi la Sixième jeu. J'ai le fouet. Alors, on vient te rendre visite à l'aurore, comme tu vois. Mais ouais, je vois ça. Vous auriez pu attendre un peu. Mais on a des comptes à rendre avec toi. Oui. Ouais. Alors, c'est-à-dire que, vas-y, dis-lui. On a trouvé le bateau au fond du canal avec ta chignole et un gros trou comme ça. Que le jour où tu ramais, que tu faisais les joutes. Alors moi, Et c'est mon bateau, moi. et c'est son bateau à lui, Depuis 6 générations. depuis 6 générations. Et c'est bateau. Il en a vu. Il en a vu beaucoup des histoires. Même que le papé, il a pris la pilule bleue pour honorer ma mère. Mais ça, t'avais pas besoin de lui dire, il n'a pas besoin de savoir comment j'honore ta grand-mère. c'est vrai. Mais bon, écoute-moi bien. Écoute bien, Si jamais tu refais un trou avec la chignole dans le bateau, attention, hein. moi, je vais prendre la chignole et je vais te l'enfoncer dans la gorge. Et pourquoi tu le fais pas tout de suite? Parce que je lui laisse une chance à ce petit tout, parce qu'il a des qualités. Je l'apprécie beaucoup. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux parler? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, vas-y. Vous cherchez Laurent. Merde, papy. La pilule bleue, ça t'est soumis. J'ai pas dormi de la nuit, moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, viens, on va Eh dormir. ouais. On va Allez, se coucher. maintenant, je vais aller dormir et me Moi reposer. aussi, papé, moi aussi. Ok. La laverie automatique hypnotique. Ah, c'est pour toi, ça. Ouais. Réfléchis pas trop. Ouais, c'est bloqué. Vas-y, le corps, en tu plus, diras. c'est chiant. Tu rentres sur scène, puis tu Ça réfléchis sort. pas. C'est là. C'est ça, essaie.
Allez-y, allez-y, là. Ça vous embête pas si j'ouvre, hein. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est mon boulot, vous savez. Donc, Ah ben, faites attention, ça secoue un peu, quoi. merci. Je vais y aller. Puis on a pas envie. Allez. Vous voulez que je remue encore? Oui, oui, je veux bien, je veux bien. Vitesse 6? Oui, je vous connais bien, vous. Oui. Vitesse 6. Je vous mets un peu d'eau. Merci. Vous pouvez mettre au four un sage. C'est bon. Ok. Merci, c'est bon. C'est bon. Non mais c'est bon là. Vous êtes lavé, madame Gislaine? Viens voir l'eau, putain, punaise. Mais cette fois-ci, j'ai failli me noyer. Hein. Ça fait des jours qu'on vous a pas vu, j'ai dû mettre beaucoup d'eau. Hein. Bah oui, mais vous avez tourné drôlement vite. D'habitude, vous tournez plus doucement. Hein. Je suis allé faire du sport. Ah ben, faut en faire moins du sport. Hein, parce que moi, ça tournait drôlement. Mais je suis drôlement. Vous êtes tout propre, mais il faut s'habiller maintenant. Ah, ça vous embête si je prends vos affaires? Non, ça vous embête pas. Les anciens, on C'est gentil. Soutien-gorge. Voilà. Oh, écoutez. Oh, il y a un petit pull marine là. Je vous l'endrai. Ne inquiétez pas. Voilà. Je vais rester nu, hein, c'est pas grave. Oh, bah oui. Oh, bah oui, dis-donc. Mais j'étais tellement. J'ai pas fait attention que c'était tout nu. Je comprends. Ça remue, donc. Ah oui. Je suis embêtée, je vous ai pris vos affaires alors. Je ferai n'importe quoi pour aider mon prochain. Vous savez, moi, Du coup, vous savez, tous les mènent à la poche. Ah oui, non, parce que je prends des cuisses. C'est un problème. Ah oui, d'accord. Oui. Écoutez, moi je suis bien propre là. Je vais peut-être y aller. Et vous n'êtes pas très propre en attendant. Alors vous devriez passer un petit coup dans la machine. Ah, j'ai bien sué. Allez-y. Eh ben, je vais. Il y a une savonnette à l'huile d'olive dedans. De toute façon, vous connaissez le principe. Frottez bien. Elle est où? La savonnette par terre. Force 8. Trop d'eau. Un petit peu de massage. Ah, vous en avez sous le capot, madame Gislaine. Voilà, ça vous apprendra à reluquer. Harmonica. Il me semble qu'il était là. J'ai déjà vérifié. Il n'y est pas. Ah, je vais regarder encore. Ah, non, elle n'est pas là. Oh, purée. Peut-être sous l'arbre, là.
Je suis pas allée là-haut. Mais on dirait que ça y ressemble. Ah ouais. Oh, je suis coincée. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Bah oui, il y a quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous foutez dans le cerisier, là? Je cherche mon harmonica. Ah ben, vous avez déjà vu des harmonicas qui poussent sur des cerisiers, vous? Bon, je vais vous mettre la main aux fesses pour que vous descendiez, hein. Allez, descendez. Je suis paysan depuis 50 ans, alors j'ai jamais vu un harmonica dans un cerisier, mais ça va pas la tête. Mais c'est l'autre jour, je suis venue là me détendre. Ah oui. J'avais pris mon livre, ma plume et mon harmonica. Et tout ça, vous avez amené tout ça sur mes terres. Eh ben c'est un scandale, madame. Je vais appeler la police et on va faire un procès verbal. Parce que vous n'avez pas le droit de venir avec un harmonica, une plume et un livre sous mon cerisier. Mais je ne fais rien de mal, monsieur le paysan. Vous m'avez cassé une branche. Oui, je la vois là, la branche. Elle va être cassée. Elle est cassée déjà. Il n'y aura pas... Si vous voulez, je peux venir vous aider À quoi faire? à labourer, à ramasser les cerises. Ah ben, on va pas ramasser beaucoup de cerises cette année. Vous avez cassé la branche. Attendez, j'appelle la police. Non, je vous en prie, s'il vous plaît, n'appelez pas la police. Allô, la police. Bonjour, gendarmerie nationale. Ah bah dis, On est des rapides. c'est la 7G là, hein. C'est pas possible. Oui, alors, cet individu qui m'a l'air d'être une femme est monté dans mon cerisier, l'a cassé et elle cherche une harmonica. Que c'est ça? Vous voulez dire que c'est un individu de sexe féminin, On dirait, oui. est monté dans votre cerisier, a cassé un harmonica et a joué avec une branche? C'est ça, mais à l'envers. Donc cet arbre de sexe féminin joue de l'harmonica? Ça doit être à peu près ça, mais c'est moins compliqué. Mais c'est ça. Enfin, bon. Et alors, dites donc. Oui, il ou elle a disparu. Mais il ou elle a l'air un peu fada quand même. Hein. Chercheur d'harmonica. Oh, ouais. Alors, elle est pas bien, hein. Elle a pété un boulot. Elle a pété un boulot. Regardez, il y a un oiseau. Oh, bah, des oiseaux. Mais, c'est normal. On est à la... Elle est partie. Elle est encore partie, dit-on. Mais vous êtes gendarme quand même. Et de la gendarmerie nationale, exactement. Mais nous, les affaires de cerisier et de fada et de boulon, on n'y comprend pas grand-chose. Mais alors pourquoi vous êtes venu si c'est pas pour m'aider? Ah oui, hein, je vous pose des questions intelligentes, hein. Hé, elle est là. Qu'est-ce que c'est? Alors, elle rigole, c'est pas normal. Elle est coupable. Je viens de retrouver mon harmonica, je suis heureuse. Ah ben voilà. Eh bien alors, pourquoi vous faites déplacer la gendarmerie nationale? Eh bien, je sais pas moi, j'ai sorti mon téléphone et vous étiez là. Donc l'harmonica n'est pas perdu. Le cerisier a l'air en bon état. Ah quand même, la branche, il ne va pas y avoir beaucoup de cerises quand même. Oh. Bon, vous pouvez essayer? Eh bien. Je vais essayer quand même. Attendez. Monsieur le policier, j'ai jamais entendu l'harmonica aussi bon. La
Noir progressif.